Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc je voulais faire une vidéo sur un sujet de manière générale qui lui est important car il concerne le Mahdi et d'après mon opinion et celle de la majorité des savants des sunnites est que le Mahdi est une véracité, sa venue est une véracité. Et les hadiths qui sont relatifs au Mahdi sont de l'ordre du mutawatir al-ma'nawi, donc du consensus, je ne sais pas si on peut dire sensuel, au niveau du sens. Et donc aujourd'hui, beaucoup s'expriment sur le sujet du Mahdi, que ce soit à travers des pages Facebook, comme vous avez le groupe des partisans du Mahdi qu'on appelle Harakat Ansar al-Mahdi, donc le groupe des partisans du Mahdi. Vous avez les nombreuses vidéos. On peut dire que deux personnes ressortent dans la prédication sur le Mahdi. On peut citer le Cheikh Khalid al-Maghribi qui s'exprime de la mosquée Al-Aqsa comme le faisait à une époque Salahuddin Abu Ibrahim, qui lui était, bon, à mon avis, un dajjal évident. Je suis étonné que les autorités israéliennes laissent s'exprimer ce shir sur le cas du Mahdi, ce qui me paraît un peu étonnant. Bon, peut-être que pour les autorités israéliennes c'est pas un problème, ça pose pas de problème. En tout cas, je sais que le Mahdi lui pose un problème pour les autorités israéliennes, ce qui est clair et évident. Ensuite, vous avez une autre personne qui aussi s'exprime beaucoup sur le sujet du Mahdi, c'est le Cheikh Hassan al-Tuhami, donc qui est un yéménite, et qui serait aussi, selon certains, beaucoup d'avis, connu sous un autre nom qui ne serait autre que Mohammed al-Hawdali, ibn Abduhu al-Hawdali. Et pour beaucoup de personnes issues du Yémen, de l'Arabie Saoudite, du Chem, qui s'intéressent au Mahdi, cette personne serait le Mahdi. Donc je vous mettrai une photo dans la vidéo, je ne sais pas à quel moment, il faudra regarder la vidéo, vous regardez les photos. Je vous essaierai de vous mettre au moins 2 photos de lui. Donc certains disent que c'est lui, il a les caractéristiques, ainsi de suite. J'avais lu l'avis de la personne qui s'appelle en tout cas Mohammed Abdou al-Hawdali et non pas Hassan Tuhami, car si vous préférez, là il y a des gens qui disent que tout ça est parti d'un reportage sur internet où une personne, on a fait un reportage sur une famille qui s'appelle Hawdali du Yémen, et il disait que toute la famille avait été arrêtée sous ordre des autorités saoudiennes par peur que le Mahdi soit issu de cette famille. Donc commence à faire des vérifications, ainsi de suite, et l'un des membres de cette famille qui est Mohammed ibn Abduhu al-Hawdali s'est sauvé. Donc il y a une longue histoire, un long périple où il fait des allers-retours entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, où il lui arrive beaucoup de miracles, ainsi de suite. C'est ce qui est raconté sur internet, hein. Ne me jetez pas la pierre, ne venez pas me dire d'où tu sors ces histoires, comme certains ont dit déjà dans les commentaires, oui il sort des histoires comme ça, normales et tout. Non, c'est pas, je fais que répéter ce qu'il y a sur internet, c'est tout. C'est factuel. J'ai mon opinion bien sûr, mais je peux pas, voilà quoi, je fais que répéter. Donc après vous pouvez vous-même vérifier les informations, il n'y a pas de problème. Donc pour faire vite, donc cette personne est une personne qui a de la science, si c'est bien Hassan al-Tuhami, car c'est lui qui s'exprime en tout cas dans la chaîne YouTube concernant le Mahdi, donc il a l'air d'avoir des connaissances religieuses, théologiques. Cette personne qui s'appelle qui s'appelle Mohammed Abdou al-Hawdali, je répète, qui ne serait autre selon certains avis que Hassan Tuhami, qui est un cheikh qui s'exprime sur le sujet du Mahdi sur YouTube, j'espère que c'est clair. Cette personne serait fait arrêter dernièrement par les Houthis, les Houthiyin. Donc les Houthis, c'est les chiites adverses du gouvernement saoudien, le maudit gouvernement saoudien qui a déclenché donc cette guerre inutile au Yémen, et donc il s'est fait arrêter par les Houthis. Apparemment les Houthis, après l'avoir détenu un certain temps, auraient vu en lui une personne pieuse, ainsi de suite, et ils ont décidé de le relâcher.
Voilà ce que j'ai lu à propos de cette personne. Donc je mettrai, je vous ai dit, sa photo, au moins 2 photos de cette personne sur YouTube. Donc ne me demandez pas est-ce que cette personne est réellement le Mahdi. Sincèrement, je ne le sais pas. Est-ce que je peux affirmer que c'est pas lui? Non, pas du tout, je ne peux pas. Voilà. Et je crois qu'il a 46 ou 47 ans, si je ne me trompe pas. Donc le sujet de la vidéo, c'est pas Al-Hawdali, c'est pas comment il s'appelle, ce n'est pas Cheikh Hassan Touhami, car si il est concerné. Donc sont concernés Cheikh Khalid al-Maghribi et Cheikh Hassan Touhami par mes vidéos. Donc il s'avère que les gens qui s'expriment sur le sujet du Mahdi, à savoir une page Facebook qui fonctionne bien, qui rassemble les partisans du Mahdi pour l'instant inconnus. Et ces gens donc s'expriment sur des sujets théologiques, car c'est des sujets théologiques en lien avec le Mahdi, et dont un que je vais traiter ici dans ma vidéo, qui est le sujet de la vidéo. Donc le Cheikh Khalid Maghribi qui parle beaucoup du Mahdi, ainsi de suite, notamment des rêves de personnes qui l'appellent, qui racontent leurs rêves. Donc je vous dis tout de suite, je suis contre cette démarche, je trouve que c'est du n'importe quoi, mais c'est mon avis personnel, hein. Ne le prenez pas mal. Donc les gens appellent cette personne pour chacun raconte ce rêve, et en partant de ses rêves il fait des interprétations, il explique en disant voilà, et donc il va se passer telle chose, et je le suis depuis un moment, et il y a beaucoup de choses qu'il a expliqué, qu'il a annoncé et qui ne se sont jamais déroulées, et c'est pas le seul. Tous ceux qui annoncent des événements comme ça à un moment propice en général se trompent. Et donc après on peut dire qu'il va y avoir des événements comme ça, géopolitiques, ça peut être pertinent, mais bon, quand on fixe une date en général, on se trompe. Et donc le Cheikh Maghribi qui s'occupe, qui est Khalid al-Maghribi, qui parle beaucoup du Mahdi, ainsi de suite, a pris quelques initiatives, notamment après l'interprétation des rêves, et le fait aussi qu'il devait trouver une ruqya, car pour lui le Mahdi serait ensorcelé, ce qui ne m'étonne pas. Pour moi, je trouve que par contre là c'est pertinent ce qu'il a dit, car le Mahdi est l'ennemi quand même des francs-maçons, en tout cas ils le considèrent comme tel, hein. Donc ils n'ont pas envie qu'un Mahdi apparaisse, surgisse, en tout cas, je dis bien en tout cas, et ça c'est important, écoutez-moi bien, tant que l'hégémonie du Dajjal n'est pas encore en place. Peut-être que lorsque le Dajjal sera présent, ils vont se dire bon allez, maintenant ils peuvent aller dans leur délire et faire venir leur Mahdi, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, tant que les choses ne sont pas en place, tant que le Dajjal n'est pas déclaré, il n'est pas question qu'un Mahdi apparaisse. Alors c'est ce qui me paraît, peut-être que je me trompe, hein. Donc il est logique qu'il l'ensorcelle et qui justement empêche que sa voix porte, qui font beaucoup de choses pour justement empêcher que les gens reconnaissent que c'est le Mahdi, ce qui est tout à fait logique. Donc parmi les autres initiatives du Cheikh al-Maghribi, c'est qu'il a dit qu'en se basant sur un hadith, qu'il fallait rassembler, désigner 7 savants, et que ces savants, ce seraient ces 7 savants qui décideront de savoir qui est le Mahdi, en se basant sur ses caractéristiques, sur tout ce qui est rapporté sur le Mahdi, dans les livres de hadith, dans les différents livres. Il y a beaucoup de livres qui parlent du Mahdi, dont des livres un peu, ambigus, comme le Al-Jafr, qui est un livre chiite, qui est basé sur la numérologie, ainsi de suite, des divinations. Donc un livre que je ne conseille pas. Et je ne conseille pas non plus de se baser sur ces rapports. Donc ils ont dit voilà, ces 7 savants, lorsque le Mahdi doit apparaître à la Mecque et qu'on doit lui faire acte d'allégeance, c'est ces 7 savants qui vont décider de savoir est-ce que c'est lui le Mahdi ou pas. Donc d'où le shir Khalid al-Maghribi, et je rappelle, excusez-moi, que le shir Hassan Touhami, qui selon certains de ses partisans serait le Mahdi, et qui serait Mohammed Abduhu al-Hawdali, ils disent que c'est le Mahdi. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Mohammed, bon, ça se rapporte à Mohammed comme le prophète. Le prophète dans un hadith a dit le Mahdi, son nom sera semblable au mien, et le nom de son père sera semblable au nom de mon père. Donc Mohammed, ça correspond, et son père il s'appelle Abduhu. Et Abduhu, c'est une façon de dire Abdullah. Abduhu, c'est le serviteur de lui. C'est le serviteur de qui? De Dieu. Donc c'est équivalent à Abdullah. Donc c'est en vérité Mohammed, fils de Abdullah. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est le Mahdi. En plus il y a quelques caractéristiques physiques
Il a apparemment une séparation entre les dents, donc ils disent que le Mahdi a une séparation entre les dents, le nez un peu aquilin, pas très, mais un peu aquilin. En tout cas, il a un beau visage, machallah, ça, il n'y a rien à dire. Donc je vous dis, moi je me prononce pas, donc n'interprétez pas mes paroles dans le sens où est-ce que c'est le Mahdi ou pas. Donc le sujet, c'est pas ça. Mais Cheikh Hassan Touhami, dont j'écoute dans une vidéo, va dans le même sens que Khalid al-Maghribi, en parlant justement de 7 savants. Il va encore plus loin, en se basant sur un autre hadith, qui est de la même sorte, de la même catégorie, où ils disent que ces 7 savants, chaque savant va ramener avec lui, je sais plus, 300 ou à 3000 personnes. Donc ce serait ce conglomérat de 7 savants avec chaque groupe de personnes qu'ils vont ramener. Donc 7 fois 3, ça fait 21. Donc je crois qu'ils sont 2000 ou 21 000, je sais plus. J'ai oublié, ça fait un moment que j'écoutais la vidéo, je fais pas attention aux chiffres, je vous mens pas. Parce que déjà pour moi, je pars d'un constat que ceci est pas très authentique. Donc je me base, moi, en concernant le Mahdi, comme j'enseigne l'eschatologie, que j'ai écrit un livre sur l'eschatologie, que c'est pas fini, et que j'ai fait quelques recherches sur le Mahdi, et que je m'intéresse à ce sujet-là depuis un moment, c'est normal, hein, on a envie que l'Oumma sorte de son carcan, sorte de ses ténèbres, qu'on puisse voir un peu la lumière. Ça c'est tout croyant sincère, je penserait ainsi, et celui qui ne pense pas ainsi, il y a un problème. Voilà, on peut pas aujourd'hui, on voit très bien que tout est cerné, qu'on est pris dans un enclos, donc je pense qu'on a besoin d'une aide divine qui se manifesterait par la venue du Mahdi et de Isa alayhi salam. Bon, après, ceux qui considèrent cela comme étant faux, qui ne veulent pas croire à ceci, c'est leur droit. Mais en tout cas, il y a des hadiths qui sont authentiques et qui sont nombreux, contrairement à ce que certains pensent. Déjà, il y a au moins 5 hadiths authentiques sûrs, que moi j'ai vérifié, et j'ai vérifié les chaînes d'authenticité, les chaînes de transmission. Je les ai vérifiées une par une, et j'ai vérifié chaque personne. Bon, c'est pas le sujet, donc je disais que, comme j'enseigne l'eschatologie, j'ai pris pour principe de n'utiliser que les hadiths qui sont considérés sahih, qu'ils soient sahih, qu'ils soient hassan, ou qu'ils soient hassan li ghayrihi. Bon, tout ça c'est des termes relatifs à la science du hadith, ceux qui connaissent la science du hadith comprennent ces termes. Et on peut aussi utiliser un hadith qui est faible, qui est d'une faiblesse, comment dire, minime, pas une grande faiblesse, car le hadith est faible à cause de beaucoup de raisons, mais il s'avère des fois qu'un hadith est faible, mais la faiblesse elle est pas très accrue, c'est pas une grande faiblesse. Et un hadith faible ne veut pas dire automatiquement qu'il est faux, d'accord. Surtout lorsque cette faiblesse, comme j'ai dit, c'est pas une grande faiblesse. Et donc voilà, donc on peut se servir de hadith faible à titre indicatif pour renforcer un avis lorsque vous avez déjà, pour cet avis-là, d'autres hadiths véridiques avec des versets du Coran, ainsi de suite. Là, vous pouvez renforcer en disant voilà, justement, il y a tel hadith qui va dans ce sens-là, qui est daïf, mais qui ne contredit pas cet ensemble. Et je vous lirai l'avis des savants après concernant le fait d'utiliser des hadiths daïf ou pas dans la réglementation de la législation et la charia islamique, la théologie. Donc je vais vous lire le hadith sur lequel se sont basés Cheikh Khalid al-Maghribi, le Cheikh Hassan Touhami et tous ceux qui disent que 7 savants doivent apparaître pour désigner le Mahdi. Donc je répète, je n'ai nullement confiance dans cette initiative, car on ne sait pas qui est derrière. On sait aujourd'hui que voilà, les services secrets sont en alerte depuis longtemps, pas d'aujourd'hui. Les sectes occultes le sont aussi depuis longtemps. Les sectes sataniques le sont depuis longtemps. Tout le monde tous les alarmes sont déclenchées pour savoir qui est le Mahdi, quand il doit apparaître, ainsi de suite. Ne pensez pas qu'ils vont rester les bras croisés, que vous allez faire des initiatives comme ça, prendre des initiatives, ainsi de suite. Donc je ne remets pas en cause la sincérité de ces cheikhs-là, mais je suis en droit de me poser des questions et de me demander si ces initiatives ne sont pas des initiatives comme ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de choses qu'on a vues dans l'activisme musulman, beaucoup d'infiltrations dans l'histoire, c'est incroyable, pratiquement tous les groupes ont été infiltrés, hein, même les sectes
C'est incroyable. Alors si je dois faire une vidéo sur ça, ça va mettre des heures. Donc on va pas s'écarter du sujet. Vous m'avez compris. Donc là, on va répondre de manière théologique et non pas de manière politique, en dénonçant l'infiltration ou autre, ou en jetant des suspicions. Donc le hadith est un hadith qui est rapporté dans le livre de Kitab al-Fitan, le livre des livres des subversions, qui est le livre du Shir de Bukhari. Bukhari qui a le Sahih de Bukhari, l'authenticité, le livre authentique de Bukhari, qui s'appelle Abu Abdullah Na'im ibn Hamad ibn Muawiyah ibn al-Harith al-Khuza'i al-Marwazi. Et qui est mort en l'an 228 de l'Hégire. Donc dans son livre, il cite une chaîne de transmission, et cette chaîne de transmission, elle est comme telle. Haddathana nous a rapporté Abu Omar, d'après Ibn Lahi'a, d'après Abdul Wahhab ibn Hussein, d'après Muhammad ibn Thabit, d'après son père, d'après Al-Harith, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui a dit. Donc là d'abord, le hadith s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, donc c'est un hadith déjà mawqouf. Donc c'est pas un hadith qui est déjà annexé au prophète sallam, donc ça n'a pas la même valeur qu'un hadith marfou', c'est clair. Mais Abdullah ibn Mas'ud, ce qui est bien, c'est qu'il fait partie des compagnons qui sont connus pour avoir rapporté des rapports des gens du livre et des rapports qu'on appelle israélites, qui pourraient remettre en doute justement le contenu, le texte du hadith. Et donc, car certains tabi'i, certains suivants, ont été subjugués par les paroles de Ka'b al-Ahbar, qui est un rabbin qui s'est converti tardivement, qui a attendu, je crois, le califat de Omar, vers la fin du califat d'Omar, pour se convertir. Et beaucoup de compagnons disaient en fait, il s'est jamais converti, il a toujours été sur sa judaïté et sur son talmudisme, car il citait beaucoup le Talmud. Donc certains apparemment auraient été influencés et auraient cité des textes en relation avec justement Ka'b al-Ahbar. Et donc c'est pas le sujet encore, mais Abdullah ibn Mas'ud lui n'est pas connu pour avoir cité des rapports israélites. Donc il s'avère que c'est un hadith mawqouf qui s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud, mais d'après les savants, comme c'est un compagnon, Abdullah ibn Mas'ud n'a pas rapporté de sa tête. Ceci ne peut être que de la bouche ou d'un compagnon du prophète sallam. Et comme les compagnons de leur majorité sont udul d'après les savants de la science du hadith, sont dignes de confiance, le hadith peut être pris. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème, mais ceci en admettant que la chaîne de transmission que je viens de citer est toute authentique. Donc le hadith rapporté par Abdullah Mas'ud dit ceci: lorsque je lis en arabe dans ma tête et je traduis. Lorsque les commerces s'arrêteront, qu'il n'y aura plus de moyens pour transporter les marchandises commerciales, que les subversions vont se propager. Donc les subversions, c'est les malheurs, les événements comme on le voit, les guerres, ainsi de suite. À ce moment-là, sortiront 7 hommes qui sont des savants de divers contrées, sans qu'il y ait un rendez-vous, sans qu'ils se soient entendus pour un rendez-vous. Donc déjà là, on voit que, contrairement à ce que dit le Cheikh Khalid al-Maghribi, qu'il faut désigner ces 7 savants, dans le hadith, il est dit qu'ils vont se rencontrer comme ça, sans qu'il y ait, comme ça, par destin, sans qu'il y ait un rendez-vous, sans qu'il y ait quelque chose de préparé. Chaque homme, donc, on lui fera acte d'allégeance, 310 environ personnes lui feront l'acte d'allégeance à chaque savant. Donc c'était 2100 alors, c'était pas 21 000 personnes. Jusqu'à qu'ils se rassemblent à la Mecque. Donc les 7 on se rencontrent et chacun dit à l'autre pourquoi vous êtes venu? Pourquoi es-tu venu toi? L'autre il dit à l'autre pourquoi tu es venu? Il dit moi je suis venu pour chercher la personne qui va mettre fin justement à toutes ces subversions sur lesquelles vont se calmer sur lesquelles vont se calmer toutes ces subversions. Donc c'est le seul capable de calmer
toutes ces subversions qui vont toucher la communauté à un moment. Déjà, elle est assez touchée par assez de subversions comme ça. Et il continue, il dit, et c'est sur sa main que Constantinople va s'ouvrir. Constantinople, d'après les hadiths, c'est, selon les vrais avis, c'est la Turquie, ou plutôt Istanbul. Donc on le connaît, ils disent, la personne, le savant continue, lorsqu'ils discutent entre eux, ils disent, on le connaît, par son nom, par le nom de son père, de sa mère, et par ses caractéristiques et ses attributs qui ont été relatés dans les hadiths. Donc les 7 s'entendent sur ceci. Donc après avoir discuté, avoir cité les caractéristiques du Mahdi, ils se sont entendus sur une description commune. Donc ils se mettent à le chercher. Et ils vont trouver quelqu'un à la Mecque. Ils vont lui dire, est-ce que c'est toi un tel, fils d'un tel? Il va dire, non, c'est pas moi, je suis juste une personne parmi les Ansar, donc les Médinois. Donc je suis quelqu'un de Médine, c'est tout, je suis un Médinois. Et il va réussir à se faufiler de leurs mains et à se sauver. Et ils vont aller, ces 7 savants vont aller voir d'autres personnes d'expérience qui connaissent le Mahdi, qui connaissent les caractéristiques, les hadiths relatifs au Mahdi. Et ces gens-là qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances, vont lui dire, mais c'est celui-ci que vous cherchez en fait. Celui que vous avez vu qui s'est sauvé, c'est lui. Donc les 7 savants font quoi? Eh bien ils vont à Médine, ils vont aller le chercher à Médine. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette personne qui serait soi-disant, qui est recherchée, ce Médinois, lui retourne à la Mecque. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à la Mecque. Et ils vont le trouver à la Mecque. Ils la rattrapent encore une deuxième fois. Ils vont lui dire, c'est toi, un tel, fils d'un tel, et ta mère, elle s'appelle comme ça, fille d'un tel, et il y a en toi telle et telle caractéristique. Tu t'es déjà sauvé de nous une première fois, donne ta main, tends ta main afin que nous te faisions allégeance. Et cette personne-là va leur dire, mais moi je suis pas votre personne, je suis pas celui que vous recherchez. Moi je suis un tel, fils d'un tel, le Médinois. Mais par contre, il va leur dire, venez avec moi, je vais vous montrer la personne que vous cherchez. Afin qu'ils se faufilent encore une fois de leurs mains. C'est une ruse. Et il va réussir, donc il va leur dire, venez, je vous indique la personne, elle est là-bas. Donc il va réussir à se sauver, il va aller à Médine. Et eux, ils vont encore poursuivre encore une fois à Médine. Donc là, on est une troisième fois. Ensuite, lui va retourner à la Mecque. Et eux, encore une troisième fois, ils vont l'attraper cette fois où? À la Mecque, vers Ar-Rukn. Rukn, c'est l'angle qu'on trouve à la Kaaba, l'angle de la Kaaba, où il y a la pierre noire. Et ils vont lui dire, tes péchés, nos péchés sont sur ton dos, et nos sangs sont sur les tiens aussi. Si tu ne donnes pas ta main afin que nous te faisions allégeance. Là, ils vont être un peu plus catégoriques, un peu plus durs. Là, ils vont utiliser presque la menace, comme c'est répertorié dans un autre hadith qui, lui, est authentique. Et ils vont lui dire, voilà, regarde, il y a l'armée du Sofiani. Alors, Sofiani, c'est un personnage, le Sofiani, qui s'appelle comme ça. Certains disent qu'on l'appelle le Sofiani car il descend des Omeyyades. Et lui a une armée, justement, qui, comme c'est dit dans un autre hadith, sans que la personne, l'intitulé du Sofiani soit spécifié, il y a une armée qui va aller combattre le Mahdi. Ça, c'est dans des hadiths, et Allah va ouvrir la terre pour les engloutir, comme c'est dit dans un hadith. Mais on reste dans ce hadith-là. Il voulait dire, tu vois, là, il y a une armée tenue par le Sofiani qui vient pour nous chasser, nous, pour nous combattre, nous, les 7 savants. Et ils sont commandés par un homme de Jarm. Donc Jarm, je pense que c'est une tribu. Et ils vont asseoir cette personne qu'ils considèrent comme étant le Mahdi entre le Rukn et le Maqam. Donc entre la pierre noire et l'emplacement où il y a les traces des pieds du prophète Abraham, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. Et ils vont tendre leurs mains pour lui faire acte d'allégeance. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ancrer l'amour dans le cœur des gens. Donc ça veut dire que s'il dit qu'Allah va ancrer l'amour de cette personne-là dans le cœur des gens, c'est que ça va être il va être connu. Ça y est, ces savants vont propager ce personnage en disant que c'est le Mahdi.
Donc ensuite, le hadith dit que le Mahdi va ensuite se retrouver, grâce à ces 7 savants, avec des personnes qui sont des lions la journée et des moines la nuit, dans le sens que ce sont des gens qui invoquent des adorateurs la nuit, et des lions dans le sens ce sont des combattants la journée, des gens courageux la journée. Donc le hadith je l'ai cité entièrement. Il y a 2 variantes. Alors je ne vais pas vous citer l'autre variante parce que c'est pratiquement la même. C'est la même chaîne de transmission. Je vais peut-être vous la citer si vous voulez, un peu rapidement, pour que la vidéo soit pas trop longue. Déjà là, il y a 25 minutes. Donc là c'est pareil, même chaîne de transmission. Abdullah ibn Mas'ud dit, il y a le Mahdi, on va lui faire acte d'allégeance. 7 hommes savants vont faire acte d'allégeance au Mahdi. Ils vont se diriger à la Mecque et ils viennent de différentes contrées sans qu'il y ait une rencontre, préméditée. Et chaque savant sera suivi, lui, par 310 personnes environ. Donc ils vont se rassembler à la Mecque, ils vont lui faire acte d'allégeance, et Allah subhanahu wa ta'ala va ancrer dans le cœur des gens l'amour du Mahdi. Et le Mahdi va se diriger avec eux contre l'armée du Soufiani, qui est alors dirigée par une personne qui va être désignée par Soufiani, qui va être désignée par une personne qui est de la tribu de Jarm. Donc lorsqu'il va sortir de la Mecque et que ces personnes vont l'accompagner, il portera un izar, donc c'est la tenue comme portent les Indonésiens là, autour de la taille, et un rida, c'est une sorte de, comme portent par exemple les Afghans, autour de comme un grand châle on va dire, autour de ses épaules. Jusqu'à qu'il va se présenter devant Al-Jarmi. Jarmi, celui qui a été désigné par Soufiani pour combattre justement les 7 savants et le Mahdi. Mais le Jarmi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêter allégeance au Mahdi. Et la tribu de Kelb, qui est en lien apparemment ici d'après ce hadith avec le Soufiani, vont dire au Jarmi, là, ce chef désigné par Soufiani, tu vas regretter ton allégeance, ton alliance avec le Mahdi. Mais l'autre, le Jarmi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ben alors, licencie-moi de cette fonction de chef de tes armées, au Soufiani. Il va dire ça à la tribu de Kelb, qui est en lien avec la tribu de Soufiani. Donc on voit qu'il va y avoir une alliance apparemment, d'après ce hadith, bien sûr, je ne sais pas si c'est véridique. On parle du constat que pour l'instant ce hadith n'est pas véridique. Ensuite, une armée va être préparée pour combattre cette personne de Jarm qui s'est alliée avec le Mahdi et les 7 savants. Et Allah subhanahu wa ta'ala va la détruire. Et ensuite, le Mahdi va se diriger contre Rome. Donc, alors que ce que c'est Rome, ça c'est un long sujet que j'ai traité justement, que je traite en eschatologie, qui est la science relative à la fin des temps pour ceux qui ne le savent pas. Et donc c'est un long sujet, mais on va dire pour résumer comme ça que Rome, c'est en général l'Occident chrétien dans son ensemble. Donc ça peut être les Russes, comme ça peut être les Européens, comme ça peut être les Américains. Et Allah subhanahu wa ta'ala va justement dissiper toutes ces subversions sur la main du Mahdi. Et ensuite le Mahdi va se rendre au Shem après avoir combattu à Rome. Voilà donc la deuxième version. Donc pourquoi je considère ce hadith, non seulement je le considère pas que faible, mais apparemment certains savants le considèrent même maudou', un hadith qui serait inventé, ou qui serait d'une faiblesse, ça y est, la faiblesse elle est totale, la faiblesse c'est une grande faiblesse. Et donc j'ai fait moi-même des recherches sur certaines personnes de cette chaîne de transmission. Il y a des personnes qui sont connues comme Ibn Lahi'a, qui fait partie avec la deuxième personne de cette chaîne de transmission. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai retrouvé Cheikh Albani rahimahullah, qui est un grand savant, qui est spécialiste du hadith. Donc, on va le laisser lui parler, c'est mieux. Moi, je suis pas spécialisé dans le hadith autant que Cheikh Albani, loin de là. Donc, le Cheikh Albani, dans son livre Silsila al-Ahadith al-Da'ifa,
qui est justement comment dire, toutes ces chaînes des hadiths qui sont faibles et inventés. Il les a rassemblés dans des livres, dans un livre ou deux. Et donc le Cheikh Albani rahimahullah cite ici une chaîne de transmission qui est comparable, qui n'est pas le même hadith que je viens de citer, qui est un hadith, donc il parle d'un événement dans ce hadith où il va y avoir du sang qui va être coulé pendant la période de l'Hijjah, apparemment ce serait pendant le Hajj, où beaucoup de personnes vont être tuées. Et ce serait à la moitié, ce serait, alors attendez, ce serait après la Sayha, après donc comment dire, une grande crise qui va se dérouler à la moitié du Ramadan, une nuit de vendredi. Donc il va se passer quelque chose, un grand événement, et ensuite il va se passer que des gens vont mourir pendant la période de l'Hijjah. Donc c'est possible que ça se passe à la Mecque. Bon, il n'y a pas d'éléments, mais voilà. Et ça va être suivi par des tremblements de terre, ainsi de suite. Bon, ça c'est pas important, parce que c'est pas ce hadith que nous cherchons, mais Cheikh Albani a cité ce hadith dans son livre, et il cite la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission, Cheikh Albani dit quoi? Il dit le hadith il est mawdou'. Donc mawdou' c'est un hadith qui est inventé, c'est une invention. Et il dit ce hadith a été rapporté par Na'im ibn Hammad. Donc Na'im ibn Hammad, celui qui écrit le livre Al-Fitan, le livre des subversions, et qui est le shir de Bukhari. Et il dit, nous a rapporté Abu Omar d'après Ibn Lahi'a, d'après Abdul Wahhab ibn Hussein, d'après Mohammed ibn Thabit al-Bannani, d'après son père, d'après Al-Harith al-Hamadani, d'après Ibn Mas'ud, et là il dit par contre d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas le hadith de toute façon qu'on cherche, le hadith qu'on a cité tout à l'heure, il est mawqouf, il s'arrête à Abdullah ibn Mas'ud. Cheikh Albani dit quoi? Cette chaîne de transmission, elle est inventée. Et sa chaîne de transmission ne repose sur rien. Wahin. Et elle est emplie de défauts. Elle est emplie de vices. Il dit, premièrement, celui qui a cité la chaîne de transmission, c'est Na'im ibn Hammad, qui est le shir de Bukhari, comme on l'a dit. Il dit, malgré que ce soit un imam parmi les gens de la sunna qui a défendu la sunna, c'est pas une hujja, c'est pas comment dire, n'est pas un argumentaire, c'est pas une personne sur laquelle on peut se reposer dans ce qu'il rapporte. Et il cite Cheikh Albani al-Nasa'i, qui est un autre rapporteur de hadith parmi les 6 connus, qui dit laysa bi thiqa, c'est pas une personne de confiance, en parlant de Hammad, Na'im ibn Hammad. Et il dit carrément, certains l'ont même accusé bil wada', le fait d'inventer des hadiths. Et Al-Dhahabi, qui est aussi un grand savant, qui était un des élèves d'Ibn Taymiyyah, a dit, je pense qu'il yada'u, ma adunnuhu yada'. Donc je pense qu'il fomente. Ensuite, vous avez son shir. On a vu la chaîne de transmission que la chaîne de transmission est rapportée d'Abu Omar, de shir Na'im, ensuite c'est Ibn Lahi'a. Donc ici, Abu Omar, il dit c'est As-Saffar. Il s'appelle As-Saffar, comme on l'a vu dans différents hadiths. C'est Cheikh Albani qui parle toujours. Et son nom est Hamad ibn Waqid. Et il est da'if, il est faible dans la chaîne de transmission. C'est un rapporteur faible. Et Bukhari dit carrément Munkar al-Hadith. Son hadith est à rejeter. Ensuite, dans la même chaîne de transmission, on a, pour l'instant ça commence mal. On part avec déjà 2 personnes faibles. Déjà. Ensuite, la 3e personne de la chaîne de transmission, c'est Ibn Lahi'a. Et il dit, Cheikh Albani, que cette personne est connue comme étant faible, comment dire, cette personne qui est connue comme étant faible, surtout après que ses livres aient été brûlés, parce que Ibn Lahi'a a rapporté des hadiths qu'il avait écrits. Et lorsque Ibn Lahi'a rapporte des hadiths d'après ses écrits, les savants les considèrent, on peut comme étant dignes de confiance. On peut les accepter, bien sûr pas comme ça, mais après une recherche, mais au moins ils ne sont pas considérés faibles d'office. Mais lorsque les hadiths
ils disent que ces livres ont été brûlés. Et donc tous les hadiths qui ont été dits après la période, donc les savants évaluent, il y a une évaluation sur la période où ces livres ont brûlé. Je crois que c'est une période de 10 ans, je me rappelle, si je ne me trompe pas. Et certains réfutent parmi les Égyptiens qui ont connu Ibn Lahi'a que ces livres ont été brûlés. Donc de toute façon, c'est une personne qui est, comment dire, dont les savants, la majorité, le considèrent comme une personne faible. Certains disent que c'est un mudallis, mais c'est une personne qui, comment dire, qui ruse, qui fait des dissimulations avec le hadith. Ensuite, on passe à la quatrième personne de cette même chaîne de transmission, c'est Abd al-Wahhab ibn Hussein. Donc Cheikh Albani il dit ici, la yu'rafu illa bihad al-isnad al-wahi. Donc on ne le connaît que par cette chaîne de transmission qui est une illusion. Or, Cheikh Albani ici se trompe, parce que je viens de vous réciter moi une autre chaîne de transmission où Abd al-Wahhab ibn Hussein est dans le même cas de figure, dans le même archétype au niveau de la transmission du hadith. Donc Cheikh Albani ici s'est trompé, donc la perfection appartient à Dieu. Peut-être que Cheikh Albani s'est rendu compte par la suite que cette personne était aussi dans la chaîne de transmission que je vous ai citée. C'est pas important. Donc il dit à propos de ce rapporteur, donc Al-Hakim a aussi cité un autre hadith de cette personne, d'après Ibn Lahi'a, d'après Ibn Mas'ud, qui rapporte que la bête, lorsqu'elle va sortir vers la fin des temps, elle va gifler le Satan qui va se prosterner. Et Cheikh Albani dit donc ce hadith contient des réfutations, retient des choses réfutables. Et Al-Hakim, qui est un rapporteur du hadith, dit: je n'ai rapporté cette chaîne de transmission, ce hadith je viens de citer sur la bête, que par émerveillement, par étonnement. Par étonnement. Et ce hadith là qui a été rapporté me fait penser à une fomentation. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le dogme des gens qui sont kabbalistes, les kabbalistes, ceux qui sont franquistes, qui sont sabbatéistes, ils considèrent qu'il va y avoir une inversion des pôles vers la fin des temps et que Iblis, Satan, va se repentir et le mal va se transformer en bien. Donc vous voyez, ça fait penser à ça, parce que là il va se prosterner et la bête va le gifler. Donc c'est pas important, c'est pas encore le sujet. Et Al-Hakim, qui se rapporte au hadith, va dire sur Mohammed, sur Abd al-Wahhab ibn Hussein, donc on l'a dit, qu'il a dit que j'ai rapporté que ce hadith par étonnement. Donc Abd al-Wahhab ibn Hussein est considéré comme quelqu'un de faible, d'après donc le Cheikh Albani rahimahullah et d'après Al-Hakim. Et ensuite vous avez dans la même chaîne de transmission encore quelqu'un d'autre qui s'appelle Mohammed, qui est la cinquième personne, Mohammed ibn Thabit ibn Aslam al-Bannani, qui est quelqu'un qui vient de Bassora, d'Irak. Et Abdullah ibn Hussein est considéré par les savants comme étant quelqu'un d'inconnu, majhoul, dont on ne connaît pas la réalité, on ne sait pas exactement qui il est. Et moi qui ai essayé de faire des recherches sur Mohammed ibn Thabit, vous avez au moins 4-5 personnes qui correspondent à quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Thabit. Donc c'est pas facile de savoir qui il est réellement. Et l'imam al-Dhahabi, qui est encore un des Ibn Taymiyyah, un grand savant dans le hadith, qui dit celui-ci, dha mawdhu' wassalam. Cette personne, c'est une personne qui rapporte que des fomentations et salam. Point à la ligne, ciao. وقد ترجم الحافظ في اللسان لعبد الوهاب هذا بقول الحاكم المذكور وتعقب الذهبية وأقره. Donc l'imam Dhahabi donc le Hafid ibn Hajar est sur la même lignée que l'imam Dhahabi concernant cette personne. Ensuite Mohammed ibn Thabit al-Bannani
est da'if, donc faible, ittifaqan, donc par unanimité. Et Cheikh Albani, il dit, je ne sais pas, fala adri kayfa mashahu al-hakim, je ne sais pas pourquoi le hakim l'a cité. Donc des fois les savants citent, pas obligatoirement parce qu'ils considèrent que le rapporteur est sahih, et des fois ils citent les hadiths pour faire un regroupement, comme ça la personne qui vont utiliser leur livre auront le maximum de chaînes de transmission. Donc c'est pas nécessairement toujours de la part des savants une chose négative lorsqu'ils rapportent des hadiths da'if. Des fois ils le font exprès, comme d'ailleurs fait Muslim dans son sahih, son authentique. Il rapporte d'abord le hadith qu'il considère, qu'on appelle al-usul, l'origine, qui est le hadith véridique, et ensuite les chaînes de transmission qui vont se suivre, elles vont de manière graduelle se succéder au niveau de l'authenticité du plus authentique au plus faible. Donc une personne bien sûr qui ne connaît pas, qui n'a pas un minimum dans la science du hadith, lorsqu'il va prendre un hadith dans le Sahih Muslim, s'il prend un hadith qui est dans ce qu'on appelle furu', les spécificités et les branches, va dire j'ai trouvé ça dans le Sahih Muslim comme certains le font, alors que ce hadith à la base l'imam Muslim n'a jamais dit qu'il était sahih. Vous voyez le problème quand les gens s'expriment sans science. Ensuite vous avez dans la chaîne de transmission, on avait dit là je crois au 6e, c'est le Harith al-Hamadani qu'on appelle al-A'war, le borgne. On l'appelle comme ça le borgne. Donc il est faible d'après le Cheikh Albani, et écoutez bien, certains l'ont accusé de mensonge. Et j'ai lu, subhanallah, tout à l'heure, la recherche faite par un étudiant en sciences du hadith qui a fait une recherche poussée sur cette personne, Al-Harith Al-Hamadani, qu'on appelle le borgne, et il dit que pour lui c'est une personne qui s'est infiltrée parmi les gens du hadith à l'époque des suivants, qui a donné une bonne image de lui, qui s'est fait accepter par les chiites en ayant ce qu'on appelle une tezkiya, donc une sorte on approuve cette personne, elle est approuvée par les savants, et il a réussi à inséminer justement des rapports faux. Vous voyez déjà la dangerosité déjà. Donc moi je ne l'accuse pas, attention, je ne dis pas ça, mais déjà lui-même, Cheikh Albani le dit de sa bouche, et certains l'ont accusé de mensonge. Donc vous voyez la gravité, c'est pour ça qu'il faut être en alerte. Il faut avoir les yeux grands ouverts et ne pas être naïf à un point où n'importe qui aujourd'hui vient, s'exprime sur tel sujet. Surtout, vous allez me dire oui mais c'est pas très grave. Non, c'est grave. Le hadith, on veut bien, certains savants ont permis d'utiliser des hadiths da'if sur certaines choses concernant des récits de compagnons pour monter la foi, selon des récompenses, des petits châtiments, si t'arrive telle chose, si tu fais par exemple, je sais pas, tu fais pas ta prière à tel moment et t'arrive telle chose. Tout ce qui concerne les châtiments, les récompenses, les histoires, al-mawa'id, les exhortations, les savants, ils ont dit, si c'est des hadiths da'if, on les accepte. Parce qu'en fait, il n'y a pas de répercussions concrètes dessus. Au niveau terrestre, il n'y a rien qui va s'enclencher concrètement. Ce que tu risques, c'est de faire des actes surrogatoires qui peut-être dans l'absolu ne sont pas authentiques, mais c'est pas un mal. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants n'ont pas voulu, parce qu'il y a pas mal de rapports faibles concernant dans l'exhortation, dans beaucoup de regardez par exemple le livre de Cheikh Al-Ghazali, qui est un livre magnifique sur sur le cœur, la science du cœur, mais qui contient beaucoup de hadiths qui sont faibles. Donc c'est de bien comprendre le problème. Ici, il s'agit de quoi? D'une chose où on va désigner 7 savants, ces 7 savants vont désigner une personne. Donc imaginez-vous que ces 7 savants font partie d'une fomentation qui est à l'origine basée par quelqu'un qui s'appelle Al-Harith Al-Hamadani, qui est lui-même borgne. Il s'appelle l'aveugle, le borgne, excusez-moi, l'Awar. Et en se basant sur l'avis de ces 7 savants dont on ne sait pas qui ils sont réellement, dans l'absolu on ne sait pas, moi, Khalid Al-Maghribi, moi je ne l'accuse pas, mais je ne sais pas qui il est. Certains vont dire bon c'est pas toi aussi qui tu es, mais moi là je parle avec des arguments, c'est pas de ma bouche, je vous ai rien dit de ma bouche pour l'instant, tout ce que je vous ai dit c'est Cheikh Albani l'a dit, Al-Hafid l'a dit, Al-Dhahabi l'a dit, ainsi de suite. Donc ils vont désigner une personne qui vont dire lui c'est lui le Mahdi, et ça risque, partant de ce constat là,
il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, parce qu'avec le Mahdi, il y a des choses qui vont se passer. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi ici. Il s'agit du sort de la communauté musulmane. Il va y avoir des conquêtes, il va y avoir des gens qui vont essayer de tuer, combattre le Mahdi à la Mecque, des morts, ainsi de suite. C'est pas un jeu. Pas n'importe qui va venir, vont nous dire voilà, tiens, maintenant on vient, on claque des doigts, 7 savants ils vont apparaître, et vous, la Oumma, comme vous avez l'habitude de faire les moutons, d'être des moutons, vous allez accepter ces 7 savants qui vont désigner eux-mêmes une personne qui est le Mahdi. Non, non, ça se passe pas comme ça, c'est pas si facile. Et Inch'Allah Ta'ala, j'espère que ça se passera pas comme ça. Tout simplement, pourquoi? Parce que cette chaîne de transmission que je viens de citer, et on va écouter Albani, qu'est-ce qu'il dit tout de suite, comme ça vous n'allez pas dire que c'est moi qui dis. Il dit Albani wa bil jumla, en général, فهذا الإسناد بهذا البلايا والعلل الست إسناده هالك. Il dit cette chaîne de transmission avec toutes les malheurs, toutes les masaïb qu'elle contient et tous les défauts au niveau du hadith est une chaîne de transmission qui est vouée à périr, à la perdition, à halik. Et il dit wal matnu murakkab mawdou' bila shak. Il dit bon, c'est pas le hadith qu'on a cité tout à l'heure, donc ici on parle que de la chaîne de transmission, on parle pas du matn, du texte, ça nous intéresse pas parce que c'est pas le hadith. Là on cite que la chaîne de transmission. Écoutez, il dit Cheikh Albani rahimahullah, bal inna yad as-sun', par contre la main de la fomentation, de la fabrication, wa takalluf alayhi zahira, et le fait qu'il y ait une extrapolation pour essayer de faire en sorte d'accepter le hadith est apparente. Voilà. Donc voilà. Ça c'est concernant la chaîne de transmission que je viens de vous citer. Concernant la chaîne de transmission, on est bien d'accord. Allez pas me dire oui, mais là Cheikh Albani parle d'un autre hadith. Oui, d'accord. Moi je suis pas en train de parler pour l'instant du texte du hadith comme Cheikh Albani, parce que Cheikh Albani parle d'un autre hadith. Mais Cheikh Albani il a dit clairement que la chaîne de transmission, on parle de la chaîne de transmission, et il l'a décortiqué rapporteur par rapporteur. Ils sont tous faibles. Il y a tous une chose à dire, à l'exception bien sûr de Abdullah ibn Mas'ud. Même Cheikh Albani l'a pas cité, parce qu'Abdullah ibn Mas'ud est un compagnon. Donc voilà, et là il est déjà dans une chaîne de transmission. Lorsqu'on a une personne qui est faible dans la chaîne de transmission, déjà le hadith il est soit da'if, soit hasan, selon le degré de faiblesse du rapporteur. Donc c'est pas le sujet, mais en tout cas là c'est clair et net. Là vous n'avez pas qu'un rapporteur qui est faible, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes faibles, dont des personnes sont accusées de mensonges et de fomentation. Et je vous ai dit, j'ai lu tout à l'heure le texte d'un frère qui est un étudiant, c'est dans un, comment dire, c'est une sorte de site spécifique pour les étudiants en sciences du hadith. Et il a bien expliqué, voilà, qu'il y avait vraiment des accusations graves, et il doutait carrément qu'il y avait une main dedans étrangère, par le biais de l'A'war qui s'appelle Al-Harith Al-Hamadani. Donc certaines personnes peuvent réfuter ce que j'ai dit, ne pas être d'accord. C'est leur droit, chacun est en droit, mais moi aussi c'est une obligation au niveau de la religion, lorsque je vois une fausseté, lorsque je vois qu'il y a une fomentation qui se prépare, de dire ce qu'il en est. Donc partant de ce constat, sachant que c'est pas la première fois que le Cheikh Khalid al-Maghribi cite et se base sur des hadiths qui sont faibles, et en plus il se base aussi sur des rêves, là on est en train d'endormir la communauté musulmane. La communauté musulmane n'est pas censée avancer en se basant sur des rêves. Les rêves, on les cite à titre indicatif lorsque tu bouges, lorsque tu fais un effort, lorsque tu fais ce que tu dois faire, et qu'il y a un rêve pour confirmer cette chose-là ou infirmer, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas la base, c'est pas comment dire, la justification première. Faites attention. C'est comme dans la vidéo que je viens de faire, là que j'ai parlé de la salat istikhara. Vous n'allez pas vous baser sur un rêve pour vous marier ou divorcer ou acheter un commerce ou ne pas acheter ou voyager ou ne pas voyager. On est d'accord. Voilà. Là c'est la même chose. Donc le Cheikh Khalid al-Maghribi c'est aussi basé sur des hadiths concernant ce qu'on appelle le Soufiani, dont les hadiths aussi sont remis en cause et qui sont pratiquement rapportés par les mêmes chaînes de transmission, et surtout en général dans le livre. La plupart des rapports qu'utilisent le Cheikh Khalid al-Maghribi et le Cheikh Hassan al-Tuhami, que certains disent qu'il est Mahdi, et je l'ai entendu lui-même, j'ai écouté les hadiths qu'il cite sur le Mahdi dans ses vidéos qui sont sur internet. La plupart sont basés sur Kitab d'Al-Fitan
de Naïm ibn Hamad, qui est le cheikh de Cheikh al-Bukhari. C'est pas parce qu'il est cheikh de Cheikh al-Bukhari qu'automatiquement il est sahih à 100%. Les ulama eux-mêmes ont contredit. L'imam Dahabi lui-même dit, il a écrit le Fitan, le livre des subversions, des événements apocalyptiques, en citant des étrangetés et des réfutations. Et ça, c'est dans le livre de A'lam as-Siyar al-Nubala de Al-Dhahabi, livre 10, page 609. Donc je vais vous lire maintenant les avis des savants sur le hadith. Est-ce qu'on peut prendre un hadith faible ou pas, ce que disent les savants à propos de ceci. Comme le disait, en admettant que le hadith il est faible, d'une faiblesse faible. Alors ce n'est pas le cas avec le hadith que je vous ai cité, on est dans le wad', on est carrément dans la fomentation. Comme le disait le grand savant Abdurrahman ibn Mahdi, si l'on rapporte du messager d'Allah sur le halal et le haram et les statuts juridiques, nous étions fermes et nous vérifions les chaînes et les rapporteurs. Et si nous rapportions sur les actes de bienfaisance, sur la récompense, la punition, ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses permises et les invocations, nous étions laxistes. Donc les choses permises, c'est pas c'est le mubahat, c'est les choses qui sont pas, comment dire, il n'y a pas, l'interdit n'est pas spécifié dans le Coran et la Sunna. Il dit, dans ce cas-là, nous étions laxistes. Là, vous voyez que les savants étaient laxistes sur les choses, voilà, comme des actes de bienfaisance, les hadiths sur les récits, sur les récompenses, comme des fois vous êtes un hadith qui veut dire si tu dis 100 fois la ilaha illallah, et ben tu auras, je sais pas moi, tu auras 10 châteaux au paradis. Bon, j'ai n'importe quoi, c'est pour que vous compreniez. Ce genre de hadith, les savants disent qu'on n'est pas obligé de les réfuter si justement ça nous pousse à faire des actes d'adoration. Même si en réalité, Abdullah ibn Mas'ud dit l'économie, le fait de faire peu en étant conforme à la sunna est mieux que faire beaucoup dans l'innovation. Ensuite, concernant le fait d'argumenter avec le hadith faible, il y a 3 avis proéminents. Ceci est tiré de mon livre, je vous dis, j'ai écrit un livre sur l'eschatologie. Ceux qui sont intéressés, vous trouverez la référence sur la vidéo. Donc l'interdiction formelle, le hadith faible ne procure que le doute. Parmi les partisans de cet avis, il y a qui? Il y a Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, tout à l'heure j'ai vu, remet en cause Ibn Lahi'a, par exemple. Vous avez le Bukhari, vous avez Hatim al-Razi, et tout à l'heure on a vu que Bukhari a remis quelqu'un en cause dans une transmission en disant qu'il était munkar al-hadith, vous vous rappelez? On réécoutez la vidéo. Ensuite vous avez Ibn Taymiyyah, Saddiq Hassan Khan, vous avez el Sheikh Shawkani et le Sheikh Albani, rahimahullah, qui eux ils disent lorsque le hadith est faible, il ne procure que le doute. Et on ne peut pas, bien sûr, créer des règles jurisprudentielles sur lesquelles, justement, vous avez l'avenir de la communauté musulmane sur des choses qui sont faibles. Faites attention. C'est pas un jeu, la religion. C'est pas n'importe qui vient, il parle sans science, et il vient et détourne des millions de personnes qui sont msakines, qui sont désespérées, qui veulent voir la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont pressés que le Mahdi apparaisse. Non, le Mahdi il apparaîtra par la vérité, et pour la vérité. Pas comme ça parce qu'on est pressé, parce qu'on n'en peut plus et qu'on va s'attacher à n'importe quelle branche qui va bientôt qui est une branche qui va se casser et on va tomber. Ensuite, vous avez le deuxième avis, c'est la permissivité totale. On peut utiliser le hadith faible dans toutes les catégories de la législation, par contre avec des conditions. Que le hadith ne soit pas entaché d'une faiblesse accrue, sinon il est délaissé par unanimité. Donc le hadith que je viens de citer tout à l'heure est délaissé par unanimité. Ensuite, la deuxième condition, c'est qu'il n'a pas d'équivalent dans son domaine de prédilection. Le hadith que je viens de citer n'a pas d'équivalent dans son domaine de prédilection. Ensuite, qu'il n'y a pas une source, je parle des 7 savants, qu'il n'y a pas une source qui s'oppose ou qui le contredise. Donc les sources qui sont authentiques ne vont pas dans le sens de ce hadith-là. Ne parle pas, il n'y a pas 7 savants qui sont cités, il n'y a pas une personne de la tribu de Jarm, il n'y a pas comment dire, cette personne de Jarm qui va rejoindre le Mahdi et qui va être combattue par la tribu de Kelb qui elle-même est alliée au Sofiani. Alors, tout en admettant que Sofiani est, est quelqu'un de non réfutable au niveau du hadith. Ça c'est autre chose. Parmi les savants qui ont adopté cet avis que je viens de vous citer, il y a l'imam Shafi'i, l'imam Malik avec le Mursal. L'imam Malik reconnaît le Mursal. Le Mursal c'est le tabi'i, le suivant qui va dire le prophète a dit. Ensuite vous avez l'imam Abu Hanifa qui préfère le hadith avec une légère faiblesse, écoutez bien, avec une légère faiblesse, avec les conditions, 3 conditions que je viens de citer, et qu'il le préfère au qiyas,
qui est l'analogie. Il le préfère aussi à l'opinion personnelle, qui est le raï. Et l'imam Ahmed, c'est pareil pratiquement qu'Abu Hanifa, il préfère le hadith même faible à l'opinion interprétative qui est le raï. Ensuite, vous avez Ibn al-Humam, qui est un savant du Madhab Maliki, qui est pour l'istihbab, qui dit qu'on peut utiliser le hadith avec une petite faiblesse, si c'est pour l'istihbab, les choses préférables de faire en islam. Et ensuite, vous avez aussi l'imam Abu Daoud as-Sijistani, qui est l'imam du hadith, parmi les 6 rapporteurs du hadith, qui est de cet avis-là. Ensuite, vous avez un troisième avis qui est lui conditionné. C'est l'avis de la majorité des savants qui permettent d'utiliser pour référence des hadiths faibles dans les actes de bienfaisance. Écoutez bien, actes de bienfaisance, récits des campagnes militaires, comme le marazi, ce qu'on appelle le marazi, et les rêves, comme par exemple ce que raconte Shir Khalid al-Maghribi, les gens qui l'appellent. Attention, j'ai rien contre ce Shir, n'y voyez pas une jalousie, n'y voyez pas comment dire, une velléité de critiquer. Moi, c'est pas Dieu est témoin, mon intention elle est bonne. Après, Dieu le sait, c'est l'essentiel. Mais j'essaie juste de faire en sorte, voilà, qu'on ne vienne pas, des gens ne viennent pas s'immiscer et faire un peu n'importe quoi de la communauté musulmane, même si je doute que cette vidéo va se propager au point où elle sera entendue. L'essentiel, si Allah Azza wa Jalla et les anges l'entendent, c'est beaucoup. Mais c'est le cas. Par contre, ils ont émis, ces savants-là, ont émis des conditions qui varient selon les savants. Qu'ils ne soient pas entachés d'une faiblesse accrue, comme tout à l'heure, on l'a vu, comme l'accusation, tohuma ou le mensonge. Or, ce n'est pas le cas dans le hadith qu'on vient de citer sur les 7 savants. Qu'il ait une argumentation générale dont il découle. Il faut qu'il y ait une argumentation qui le précède, générale, basée sur des versets et des hadiths. Ce n'est pas le cas. Qu'il ne le considère point comme annexé au prophète lors de son application. On ne va pas dire le prophète a dit. Or ici, il n'est même pas rapporté au prophète, il est rapporté à Abdullah ibn Mas'ud. Certains vont dire oui, mais Abdullah ibn Mas'ud n'a pu le rapporter que d'après le prophète, car Abdullah ibn Mas'ud ne parle pas par passion. Ok, mais là, on peut pas d'après ces savants-là, on ne peut pas l'annexer au prophète. Donc déjà, ça règle le problème. Ensuite, qu'il ne contredit pas un hadith sahih authentique. Or, il contredit des hadiths authentiques sur le Mahdi, avec lequel ils vont faire acte d'allégeance vers Rukn wal-Maqam, entre l'angle et l'endroit où il y a la trace du pied d'Ibrahim alayhi salam, mais il n'y a pas ces événements qui sont cités, ni les 7 savants, ni autres. Parmi les savants qui ont adopté cet avis, vous avez Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, Imam Ahmed, Ibn al-Mahdi, Ibn Abd al-Barr, al-Nawawi, Ibn Hajar, Ibn Kathir, et Ali al-Qari, al-Mullah, Ali al-Qari, qu'Allah Azza wa Jalla les accepte tous sans exception. En partant de ce constat, nous allons adopter comme méthodologie de ne s'appuyer dans un premier temps que sur les hadiths considérés authentiques par les vérificateurs comme le Cheikh Albani, Cheikh Shu'aib al-Arnaout et le Cheikh Ahmed al-Shakir. Donc ça, c'est ce que j'ai marqué dans mon livre. Donc vous pouvez avoir tout ça dans les cours que j'enseigne sur l'eschatologie dans l'Institut Zinki et dans le livre que j'ai écrit relatif à la méthodologie eschatologique. Donc voilà ce qu'il en est pour l'histoire de 7 savants. Je pense que la vidéo a été assez longue, je suis désolé, mais il fallait bien que j'explique les choses. Je peux pas venir faire une vidéo comme ça en disant voilà, ce hadith est daïf, pourquoi ces savants l'acceptent, ainsi de suite, faire une critique qui n'est basée sur rien du tout. Donc vous avez bien vu que ma critique elle est basée sur une critique relative au hadith, et là on n'est plus dans le hadith faible, qu'on peut des fois fermer les yeux, dire bon c'est un hadith faible, il est en corrélation avec d'autres hadiths faibles qui se renforcent les uns des autres, qui renforcent elles-mêmes une argumentation basée sur des hadiths authentiques et basée sur des versets. Or là ici c'est pas le cas. Donc faites attention, ne suivez pas les conjectures de certains. Il faut que votre religion soit basée sur ce qu'on appelle al-basira. J'ai oublié excusez-moi, le verset, un verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le musulman doit appeler à la voie droite sur al-basira, ala basiratin, ana wa man taba'ani, wa subhanallah wa ma ana mina al-mushrikin. Donc le tawhid, la religion doit être basée sur la basira, qui est la bonne vision, qui est basée sur une argumentation qui est elle-même basée sur le Coran et la Sunna. Ne vous écartez pas parce que certains sont pressés, parce que certains veulent hâter les événements, ainsi de suite. Les choses se feront naturellement comme Dieu l'a décidé. Faites les choses avec la vérité, par la vérité, pour la vérité, et vous verrez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera ce que vous souhaitez. C'est pas un problème pour Dieu, à condition
qu'on respecte la religion comme il se doit. Et méfiez-vous de tous ceux qui, comme ça, interviennent sans science. Donc déjà, c'est l'intervention du Cheikh Hassan Touhami, même si je ne touche pas son intégrité, et Cheikh Khaled Hassan Maghribi, qu'Allah les agrée, même si je ne touche pas à leur intégrité, je ne les connais pas, je ne les juge pas, je m'attache au factuel et à l'apparence. Tous les deux sont tombés dans une erreur qui n'est pas une petite erreur en termes de théologie et en termes de sciences du hadith. Donc je vous remercie, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous encourage à partager la vidéo, à mettre des j'aime, à aller visiter ma page Amazon où il y a tous mes livres que j'ai écrits, et aussi de venir vous inscrire à l'Institut Zinki, où vous pourrez justement apprendre toutes ces choses-là et apprendre votre religion, voilà, sur les sujets que j'enseigne, qui sont le tawhid, la ruqya, l'eschatologie, la science de la fin des temps, et aussi la taskiya, qui est la purification de l'âme. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ces 4 matières sont liées, et elles sont liées à notre époque, qui est une époque particulière, car elle est liée à la fin des temps. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.